Anime France ici. Soutenez la chaîne en vous abonnant. Laissez également un commentaire positif pour être présent dans la prochaine vidéo. Bonne lecture de l'anime. Ryo, le personnage principal, se réveille dans une cave et lutte pour se rappeler qu'il et ses souvenirs passent d'un monde à l'autre, mais le garçon entre dans le monde en croyant qu'il est décédé. Ryo est expulsé sous prétexte qu'il pue. Il éprouve une certaine confusion dans sa tête. Il se souvient de la collision avec le bus, mais il est incapable d'en déterminer l'emplacement. Le garçon, cependant, accorde plus de foi au souvenir du meurtre brutal de sa mère. Des filles l'abordent dans la rue, à l'extérieur. Il s'avère qu'elles pensaient que Ryo avait des capacités magiques. Pour le remercier de les avoir guidées, elles lui donnent un sac rempli de pièces d'argent. Ryo retourne chez lui, où il s'est réveillé, de bonne humeur. Tous les hommes qui vivaient avec lui ont été assassinés dans la maison par un voleur. Un pouvoir magique se réveille en lui au moment où il s'apprête à assassiner Ryo, l'empêchant de recevoir un seul coup du voleur. Lors de la réception qui s'ensuit, Ryo met accidentellement fin à la vie d'un rival. Seule la fille kidnappée du royaume est encore en vie, et elle a demandé à être emmenée chez son père. Les filles le rencontrent en chemin et l'accusent d'avoir enlevé la fille du roi alors qu'il porte une fille sur son épaule. Dans la cave, Ryo se réveille après avoir été torturé pour avouer le crime. Jusqu'à ce qu'une de ses filles arrive et affirme qu'il a réellement sauvé cette fille, il a été presque tué. Sa magie de guérison a permis de tout préparer pour la cérémonie d'action de grâce du roi. Ryo a été amené à l'Académie royale parce qu'il est analphabète. Il s'était moqué en classe à cause de son éducation. Il étudie et rend ensuite visite à l'instructeur pour une instruction plus poussée. L'instructeur est impressionné par la rapidité d'apprentissage de Ryo, mais il affirme que c'est sa défunte mère qui lui a appris. Il tient également compte de ce qui se passe dans son université. Son professeur met son entraînement au sabre à l'épreuve et lui donne de bonnes notes pour ses prouesses au combat. Ryo a des flashbacks d'une existence antérieure dans laquelle il s'entraînait sous la direction d'un entraîneur. Il se débat entre les réalités en portant son chapeau tout en observant une fille qui ressemble à un de ses souvenirs. Lors des examens, Ryo arrive premier, mais les autres élèves, malicieusement, ne l'acceptent pas. Le professeur et lui se rapprochent. Pour le recrutement des chevaliers, l'entraîneur sélectionne les meilleurs, et Ryo est sur la liste. Il est torturé par son adversaire lors de la compétition. Ryo l'emporte sur son adversaire en gardant son calme. La classe a reçu une tâche et un chemin le long d'une route périlleuse où ils pouvaient démontrer leurs compétences. Comme les camarades de classe de Ryo ne lui faisaient pas confiance, ils lui ont confié la tâche de tout porter. Ryo a sauvé Flora de la chute d'une falaise alors qu'il était coincé, mais il est ensuite tombé lui-même. Ici, tout le monde se demande comment attribuer la faute. Flora ne l'abandonne pas pour autant. Elle a apprécié la délivrance. Ils sont attaqués par une créature qui ressemble à un minotaure alors que tout le monde discute. Ryo sauve une fois de plus Flora alors que le minotaure nageait déjà vers eux, même si personne ne peut l'arrêter. Ryo s'enfuit après avoir tué le monstre. Le roi cligne des yeux à contre-séure pour tout ce qui s'est passé en chemin depuis qu'il a réussi à s'échapper. Son professeur Celia est la seule personne à qui Ryo rend visite pour lui dire au revoir. Il promet de lui écrire des lettres au nom d'Aruto. Dans une ville où la nouvelle de ses crimes ne s'est pas encore répandue, Ryo fait une halte. Il essaie beaucoup de choses nouvelles ici, comme Posta. En chemin, il se ravitaille ici. De la manière dont une fille tente de l'assassiner tout en faisant la morte. Elle possède également de la magie et anticipait une victoire directe, mais Ryo la neutralise. Son collier de soumission est enlevé par vous. Elle dit qu'elle a été envoyée pour tuer Ryo à son réveil. La personne qui a accusé Ryo de ses crimes était un voleur. Il était inquiet que la vérité puisse faire surface. Elle a été libérée par Ryo, qui a également proposé de voyager avec elle. Stédémiste a pris soin de sa sœur et la nourrit de produits animaux. Latifa dévore la nourriture que Ryo a généreusement partagée avec elle. Lorsque Ryo entend le mot Tokyo dans son rêve, il comprend qu'elle est née à nouveau comme lui. Après tout, elle ressemble à l'une des filles du bus. Des semi-humains les ont attaqués la nuit, mais Ryo ne veut pas répliquer. Il pense qu'il a enlevé leurs parents. Il était encore enchaîné quand il a ouvert les yeux, mais Latifa avait commencé à pleurer. À genoux, tout le groupe de bêtes femelles a présenté ses excuses à Ryo. Les anciens du village s'excuseront officiellement demain, selon Ursula, l'une des anciennes. Latifa restera ici, tous les anciens de la même table se sont excusés. Mais Ryo est toujours là. Les anciens sont incroyablement touchés par sa politesse. L'esprit de l'arbre du monde s'est montré une fois à Ryo. Elle désire observer l'esprit qui réside en lui. Elle remarque que Ryo possède un esprit de second rang, que les villageois considèrent comme presque divin. 3 autres filles du village vont résider avec Ryo et Latifa. Grâce à cela, Latifa pourra se faire des amis parmi ses proches. Ladifu et Ryo ont reçu une bénédiction de l'esprit de l'arbre du monde un an plus tard. L'aîné n'est pas d'accord avec l'avis de Ryo qui pense qu'il est encore trop tôt pour quitter Latifa. Il l'invitait à faire une promenade et l'informe de ses intentions, mais Latifa est offensée et s'enfuit. Les sœurs observent les activités à proximité. Il s'avère qu'un dangereux monstre connu sous le nom d'œuf de Wyvern a été volé par un homme chevauchant un griffon. Ils ont déjà été localisés par un groupe de Wyvern, qui sont en route pour récupérer l'œuf.
Après avoir pris une pilule que son commandant lui avait donnée, l'homme griffon décède. Il s'avère que Ryo est suivi par un homme. Latifa se tient juste à l'endroit où l'œuf tombé dans la forêt a atterri. Le Wyvern attaque les sœurs, mais Ryo a déjà volé vers l'une d'entre elles et l'a transportée à une distance sûre en utilisant la magie. Il tue le Wyvern avec juste ses mains après l'avoir engagé. Latifa avoue à Ryo qu'elle est née de nouveau après avoir vécu au Japon auparavant. De même, dit Ryo. Il quitte le village après avoir accepté les cadeaux des anciens. 2 semaines plus tard, Ryo découvre un village où tout le monde a les cheveux noirs comme lui. Il y découvre une personne âgée qui est en fait sa grand-mère. Ils se rendent sur la tombe de leurs parents. Son cousin Ruri, qui a 1 an de plus que lui, et d'autres parents sont encore en vie. Shine, l'âge de Ryo, l'invitait à chasser en s'attendant à ce qu'il le tue. Parce qu'il dévisageait sa sœur, Shine s'est battu avec le fils de l'ancien d'un village voisin. Ce voleur local a attaqué la sœur de Ryo la nuit, mais l'ambulance qu'il a donnée à sa sœur a fait prendre conscience à Ryo de la menace. Il a été arrêté avant de pouvoir le tuer. Les voleurs des voisins ont été empoisonnés dans la prison d'un village voisin. Ici, Ryo essaie le plat Kamidan pour lui-même. Shine félicite Ryo pour avoir sauvé Sail, sa sœur. En explorant la ville, Ryo et Sail tombent sur un magasin vendant des bijoux royaux. Sail se sent extrêmement mal à l'aise lorsque Ryo lui achète un bijou. En chemin, ils ont l'intention de voler une fille en plein jour. Ryo la sauve, mais ils partent aussitôt pour éviter tout conflit avec les gardes de sécurité. Il s'agit en fait de Sadagoki, la fille du chef du village. Il était le destinataire d'une lettre de la grand-mère de Ryo identifiant Ryo comme son petit-fils. Sada révèle que la mère de Ryo était de sang royal et qu'il était ami avec les parents de Ryo. Il remet Ryo à ses grands-parents maternels, la reine Shizuko et le roi Omuro. Ryo partage son histoire avec eux. Maître Lucius, un ancien ami du défunt père de Ryo, a assassiné la mère de Ryo. Afin de se préparer à une éventuelle rencontre avec Lucius, le roi Omuro veut tenter d'organiser un combat avec Goki. Même lorsque l'adversaire utilise la magie, Ryo triomphe. Ryo est informé qu'il est son frère et un membre de la famille royale. Sail est informé par Ryo qu'il quittera le village à l'automne. Elle est déçue. Lorsque Shine l'apprend, il supplie Ryo de rester. Sail lui avoue son amour au belvédère. Elle a passé 6 mois à perfectionner ses compétences à l'épée pour être avec lui, mais Ryo est incapable de lui répondre en nature. Il fait ses adieux à sa grand-mère et à Ruri avant de partir pour la période sombre. Elle souhaite bonne chance à Sail alors qu'il quitte son village. Latifa accueille Ryo à bras ouverts lorsqu'il revient au village. Il demande qu'on lui construise une maison qui puisse être stockée dans l'espace. Tout le monde est horrifié lorsque Ryo se réveille en tenant dans ses bras une jeune fille exposée. L'inconnu s'est identifié comme étant l'esprit avec lequel Ryo a passé un contrat. Il s'avère qu'elle connaît parfaitement Ryo et convoque même Haruto. Elle lui demande un nom, celui qu'il a reçu dans une existence antérieure. Son nom est Isaya pour Ryo. L'esprit de Doria, qui a été témoin de l'esprit endormi de Ryo, réapparaît au Conseil des Anciens. Ryo admet que le royaume est à sa recherche. Il décide de le tester en duel après qu'Isaya ait affirmé qu'elle est la propriétaire de tous les sorts. Il n'y avait aucun intérêt à poursuivre le combat car leur style de combat était identique. Maintenant, Haruto va transmettre la sagesse spirituelle des chats. Ryo reconnaît qu'il est accro à l'entraînement et néglige de voir Latifa. Dans la baignoire, elle s'approche de lui et lui frotte le dos. Il s'avère que Ryo et elle prenaient le même bus tous les jours, et Latifa a prétendu qu'il était son grand frère lors de leur conversation sur une vie passée. Ryo présente des objets. Il s'agit d'une boucle d'oreille qui change la couleur de ses cheveux, d'une pierre magique qui lui permet de se téléporter au village à tout moment, et d'une maison portable qu'il a demandée. Ryo découvre que son professeur Celia se marie avec Charles alors qu'il est déjà dans le palais. Charles et Ryo ne se sont jamais entendus. Ryo découvre Celia dans l'espace, prêt à tout oublier, alors qu'il tente de trouver un professeur dans le palais en se transformant en esprit. Bien qu'elle soit ravie de rencontrer Ryo, elle s'abstient de lui faire des ennuis ou de lui demander de partir. Ryo Charles a eu 7 autres épouses, qui désapprouvaient toutes Celia. Avant les noces, la princesse Christina lui a rendu visite. Elle a reconnu que Celia ne voulait pas de son mariage et s'est excusée d'avoir volé son sourire. Lors de la cérémonie de mariage, Celia esquisse à peine un sourire. Elle fond en larmes lorsqu'elle voit Ryo car c'est la seule personne qu'elle ne voulait pas voir. Sur la route de la mariée, Ryo a couru. Il a réussi à passer les soldats, les magiciens et les gardes les plus forts. Il a attaqué Charles tout en feignant de prendre Celia en otage. Il a communiqué avec Celia par télépathie pour comprendre pleinement ses désirs. Elle choisit de ne pas se marier. Ryo humilie Charles en emportant Celia. Maître Lucius est impressionné par les prouesses spirituelles de Ryo. Celia est donnée à Isaya après que Ryo lui ait parlé d'elle. Alors qu'ils le poursuivent, les escadrons lancent un signal d'aide. Ryo a engagé le combat avec Alfred, l'épée du roi. Son épée était imprégnée d'une formule magique. Ryo se cache dans les ruelles alors que le puissant coup qu'il porte aplatit la moitié de la rue. Il était déjà arrivé à Celia, et tous deux commençaient à faire des plans quand soudain, des piliers de différentes couleurs ont fait irruption de tous les côtés.